C'est bien parce que vous êtes sur ce plateau. Je présume que depuis quelques années, même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des femmes parlementaires qui ont souvent eu ce genre de débat pour défendre justement les femmes en termes d'égalité, en termes de reconnaissance et tout ce qui va avec. Au moment où nous parlons de cette égalité entre les hommes et les femmes, pour le cas du Cameroun, vous vous situez à quel niveau? D'abord, Perfecto, je dirais que il faudrait qu'on fasse un distinguo sur l'égalité, parce que quand on parle d'égalité, les gens ont tendance à confondre l'égalité homme-femme. On ne peut pas être égaux. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Bravo. De par nos sexes, on est différents. Mais quand on parle d'égalité, on parle d'égalité de chance. Il est hors de question que j'ai le même niveau, vous avez le même niveau, mais on vous préfère à moi. Pourquoi? Vous, on va vous donner un poste de responsabilité, ou on va vous former pour atteindre ce que la femme a déjà... Pour cela, vous, on va vous donner la possibilité d'être en politique, parce que presque tous les hommes, quand ils entrent en politique, là, ils entrent en politique quand ils ont un poste de responsabilité. La majeure partie. Mais la femme, elle est déjà là. Mais comme on lui a dit qu'il faut qu'elle reste à la cuisine, qu'elle est dans les structures annexes d'animation, elle anime, terminé, le monsieur qui est resté, qui n'a rien fait durant toute sa vie, on le met maintenant chef de service quelque part, tout de suite, il est coopté, on l'amène dans toutes les sphères, et il est dans le parti maire, et c'est lui qui décide de ce que toi, tu as fait depuis des années. Je dis que ici, au Cameroun, quand M. Nyeme est en train de dire que ceci sans, je révèle un peu un petit secret. Oui. Je suis reparti m'inscrire à l'école. Au niveau où je suis là, c'est une femme une jeune fille, c'est elle qui est première. Et d'autres filles l'ont suivi. On est arrivé au 5e ou 7e où les hommes ont commencé. Et ça, on est au nord. L'université de Garoua. Ça, je vous le dis. Et quand on a pris les statistiques à l'université de Ngaoundéré, les filles étaient plus nombreuses aujourd'hui que les hommes. Et elles continuent. Et elles se battent pour cela. Ça, on dit qu'il y a perdition, les gens ne partent plus à l'école, les gens ne font plus ceci. Non, non, non. Et aujourd'hui, quand j'étais au ministère des petites et moyennes entreprises, à l'époque, ce ministère, quand on l'a créé, tous les postes, la majeure partie des postes étaient pourvus par les femmes. Pourquoi? Parce que ce ministère avait un budget minable à l'époque. C'est pour ça qu'on mettait les femmes là-bas. On acceptait, toutes les femmes étaient là, les hommes ne voulaient même pas venir là-bas. Oui. On me l'a dit, Madame Duvaïsa, on veut vous mettre au commerce, vous voulez aller au PME, pourquoi? Il n'y a rien, c'est 400 millions seulement de budget. Mais même si on vous a nommé délégué, vous partez faire quoi? J'ai dit, je suis carriériste, je vais partir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dès que l'argent est en train d'arriver, tous les postes sont maintenant, la majeure partie, c'est les hommes, les docteurs. C'est eux qui sont là. Donc, il y a les moyens. Les femmes ont fini de construire le ministère, on met tous les jalons, mais on vient. Ce que je dis. Vous tirez à barre réelle ce matin. Oui, je tire à barre réelle. Parce que je suis frustré, on aura. Parce que je dis. Vous avez perdu votre poste? Non, je n'ai pas perdu mon poste. Je n'ai pas perdu mon poste. Je dis qu'il faudrait qu'on sache, à part égale, égalité. Très bien. Il faudrait que et je lance un cri aux femmes. Ne laissez plus les hommes. Mais ce n'est pas que je dis ne laissez plus les hommes. Faites-vous de la place. Personne ne va vous donner leur place. On a beau dire 30%. On a beau dire
pourquoi 30%? Moi j'ai toujours dit ça. Je suis contre ce quota. Mais c'est d'abord quelque chose. Je suis contre ce quota. Et je dis que je ne prends pas. Avant, il y avait quoi? Je ne prends pas, j'arrache. Non, avant, il y avait quoi? Je dis que pour moi, j'arrache. Je ne prends pas. Ce n'est pas quelque chose que vous me donnez. Il faudrait que je fasse ma place. Très bien. Et quand toutes les femmes, si elles se font de place, on aura notre place. Il est hors de question qu'on te compare. Quelqu'un qui... Ne me fais pas parler avec passion. Non, voilà, il faut le voir. C'est votre journée, c'est votre fête. On voit que les hommes sont calmes. Voilà. C'est normal, vous êtes calme, vous avez toutes les fleurs. C'est très facile. Et quand on va dire, c'est une femme à un poste, dès qu'elle a un poste, il faudrait qu'elle travaille 10 fois plus que l'homme qui est là, qui est tranquille, tout bonnement. Il va arriver à la maison, la femme fait tout, il revient au travail, il est tranquille, l'esprit est tranquille, il ne se soucie même pas des enfants, mais la femme va venir, elle va travailler sur le même poste, elle va mettre 200% d'énergie que l'homme qui est tranquille, elle va rentrer à la maison, donner encore l'énergie de 200%, l'homme qui revient, qui s'assoit, qui attend qu'on doit lui donner à manger, elle va faire 200% d'énergie dépensée pour les enfants qu'elle doit éduquer. Et pourquoi ton enfant n'est pas allé à l'école? Pourquoi tu n'es pas allé le chercher? Et vous avez les mêmes postes de responsabilité. Et on dit que la femme ne peut pas, elle peut. C'est la seule personne qui arrive à faire plusieurs choses à la fois. Vous, les hommes, vous ne pouvez pas. Dès que les seules choses que vous pouvez faire à la fois, c'est seulement le travail et les copines. Mais un simple rhume c'est ce que vous pouvez faire à la fois. Mais la femme peut te faire plusieurs choses à la fois. C'est la capacité que Dieu nous a donnée. Donc permettez-nous d'avoir ce que nous méritons. Merci. Ce n'est pas qu'on ne mérite pas, on mérite. Merci honorable. Je ne reconnais pas honorable sur ce plateau. On va passer la parole à Pierre Blériot-Yemek, l'apport de la femme dans la construction d'une nation, le cas du Cameroun. Vous avez la parole. Oui, parfois ici, l'honorable a ouvert une brèche et il faut qu'on s'y enfonce. Ouais. Quand vous voyez un homme qui va au travail tous les matins, il a une femme à la maison, sur nos cartes d'identité, on dit ménagère. Et un matin, il dit à la femme, toi, tu as fait quoi dans cette maison? C'est moi qui ai tout acheté. C'est moi qui ai acheté. Il y a même une chanson là, on va se aider. Tu as apporté quoi? Enfin, ici, vous et moi qui sommes des responsables d'un certain niveau, il faut voir quand votre femme n'est pas à la maison. Ouais, c'est quand même pénible. Non, vous vous rendez compte en quelques jours que vous ne pouvez pas rester dans cette maison. C'est vrai. Qu'en fait, tout est déstructuré. C'est vrai. Vous c'est la femme qui demande. Moi, je ne peux pas m'habiller. Donc, je pose la même question tous les matins. Je porte quoi? Donc, on m'habille comme un bébé. Depuis le sous-vêtement jusqu'au dernier. Ça, c'est la vérité. Oui. Moi, j'appelle en film. Et quand on est absent, tu fais des vidéos pour demander est-ce que ça part avec ça, ça donne. Et quand tu ne le fais pas, tu sors, les gens te regardent bizarrement. Le type, c'est comment il est habillé comme ça. Vous voyez? Mais monsieur, avec la femme, comme vous le dites, la femme est un symbole d'ordre. Et là, nous parlons de la vraie femme. Parce qu'il y a aussi des trucs là comme ça. Il y a des trucs là, vraiment, si tu as la malchance d'avoir ça à la maison, vraiment, tu es bon. Tu es mort. Donc, quand on a une vraie femme, je veux parler de l'évaluation de l'apport de la femme. Sois honnête. L'argent que toi, tu gagnes, elle a une partie dans cet argent, puisque c'est elle qui te permet d'être dans les conditions de gagner cet argent. Cet argent. Quand vous vous occupez des enfants, et que nous parler comme ça, Pierre Blériot, dans certaines maisons, à l'heure actuelle, les femmes qui font le yenga. Non, ici. Moi, je lis beaucoup. Mais pour lire, il faut que quelqu'un soit en train de calmer les gens qui dérangent. Les enfants. Il ne faut pas que les enfants viennent t'encombrer. Donc, il y a un certain nombre de choses. Bon, si on te dit, occupe-toi de ces enfants-là. Moi, le matin, je m'occupe de personne. Je m'occupe de personne. Je suis toujours en train d'écrire quelque chose.
Donc, si on vient te prendre au lit, parce qu'il y a aussi des sorcières qui viennent dire à leur mari, allons nous occuper des enfants ensemble. Non, je veux dire que quand on a une bonne femme, il faut lui donner une bonne partie de ce que nous gagnons, parce que nous le gagnons avec elle. Et il faut enlever le prix pour... Et c'est pour cela qu'on peut donc avoir une femme qui, dans ces conditions, n'a plus besoin d'aller discuter les positions sociales. Ouais. C'est parce que les familles sont déstructurées, la femme travaille plus, elle ne gagne pas. Quand les femmes ont dit donc, bon, comme je ne gagne pas, je sors, je pars chercher la même chose et on verra. Donc revenons, la femme a deux rôles. La femme, c'est pas toujours notre épouse, mais finalement, elle est l'épouse de quelqu'un. Si ce monsieur qui gagne bien se rend juste et donne à la femme la partie qu'elle mérite dans ce qu'il gagne, la femme n'aura pas tendance à venir batailler. Tout à fait. C'est nous qui avons permis aux femmes de venir batailler. Nous serions seuls en train de batailler et elles seraient en train de faire le noble métier qui est d'être à la maison. Très bien.